Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekoskawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingilai, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro, Alaba, Chérif Tijani, Vemborama, Mouvela Limontina, Réveillon, Betty Mavou, mon petit soeur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Guy Choa, maman Inège de la Fondation Mathieu de Jury, sœur Victorine Mouyamba, maman Gertrude Ntoumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba, à Birmingham, Clémence Moumon en Allemagne, maman Elisabeth Kassonga, maman Georgette Moukouna, Mamboui Marie-Rose, Mamie Rose à Toronto, Agnès Ngalula à Londres, maman Joséphine Kolomoni, Edwige Capella, maman Odite Oreille. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, comme votre frère Kenzo Mukendi, le membre de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité, évidemment. L'actualité, on prend l'actualité pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent pour libérer le pays, libérer la RDC, établir la paix, disons, imposer la paix à l'est de la République, et placer la RDC sur l'orbite du développement. Voilà, c'est ça notre objectif, c'est ça l'objectif de notre révolution. Alors, au sommaire, voilà, on aura, il y aura peut-être deux commentaires, et puis on parlera de l'activité principale du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, inauguration du train, le train Kinshasa-Matadi. C'est très important sur le plan économique et voilà, et de transport pour notre pays. Et puis on parlera du dossier de Uvira. La sécurité à Uvira, très très importante, un dossier très très crucial et nos frères du Kivu au niveau de l'Uvira, nos frères nous ont enseigné une leçon. Ils ont respecté le mot d'ordre du Sphinx. Prenez-vous en charge. Prenons-nous en charge. Voilà. Et puis, on parlera du dossier de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, on ne comprend pas. Les katumbistes soutiennent Vital Kamerhe. Les katumbistes ne veulent pas que Vital Kamerhe quitte le perchoir de l'Assemblée nationale. Quoi comprendre? Qu'est-ce qui se passe? Katumbi. Depuis quand Katumbi, depuis quand Ensemble de la République soutient Vital Kamerhe? Voilà. Donc on va comprendre par là que l'opération de dégager les traîtres marche très bien. Voilà, c'est un peu ça, Banurunama. Il y aura une deuxième vidéo. Une deuxième vidéo, on va beaucoup plus parler de Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound qui a fustigé le comportement de Moutamba, mais au fond, Jean-Marc Abound est en train de faire des yeux doux à la famille Tshisekedi. Voilà, au vieux Jean-Claude. C'est ça la vérité. Jean-Claude Tshisekedi, Abound fait des beaux yeux. Mais il attaque Moutamba. Mais ce sont des beaux yeux. Donc, on a vu la deuxième vidéo. Autant de vidéos, c'est la deuxième vidéo. Vous aimez l'émission, vous partagez l'émission. Voilà, donc, voilà, Philo Victor Zoulameso, maman Nabiso, Big Mas, mon frère Big Mas Valaria. Voilà, Jérémy Mambimbi, maman Odite Oreille. Voilà, Tatumouka Jibeti Tumba, Tatumouka Jalis Kapinga. Voilà, maman Regina Tumba. Donc, vous voyez l'émission à Kenzo. Vous partagez Noko Raf Mangema, maman Juliette Mangema. En tout cas, s'il vous plaît. Alors, il y a un frère qui a évidemment, c'est une interpellation, mais au-delà de tout, il a posé une question. Kenzo Mukendi, avant de commencer ses émissions, il cite les révolutionnaires et surtout les dames, les mamans. Quel objectif Kenzo Mukendi est en train de poursuivre? Voilà. Un frère que je salue, maman Inège, Mateuse de Jorine, m'en a fait part, mais il m'a pas cité, il m'a pas donné le nom de notre frère. Alors, Kenzo a fait un constat. Depuis la création de l'UDPS a toujours été
dirigée par des hommes. Des hommes, tout en ayant des femmes à leur côté qui subissent le poids de la révolution, le poids du combat de l'UDPS. Alors pourquoi pas donner la gestion à nos mamans. Moi, je n'ai jamais vu un président fédéral femme. Depuis l'UDPS et Banda, présidente, une représentante ou bien présidente fédérale, il y a pays tel de l'extérieur, dans mon avis. Même la fédération intérieure, il y a Bassi Bazate. Secrétaire général, il y a Bassi tout le monde. Secrétaire général adjoint, il y a Bassi tout le monde. Donc, évidemment, on doit quand même, vous avez vu les prouesses que le maman nous a démontré. Maman Wagner Kaikwa, maman Nabiso Siminois, vous avez vu, fort bazar comme ça, pourquoi pas donner aussi la chance à nos mamans de diriger parti. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je suis en train de flatter les mamans pour qu'à travers elles, qu'elles fassent la promotion, la publicité de l'UDPS. À qui? Principalement à qui? À leurs enfants, à leurs petits-enfants. Comme maman Nabiso Mambouy Marie-Rose, maman Jophine Kolomoni, voilà, maman Nabiso Bassi Bakoli. Quand que je vous cite vos noms, c'est principalement pour vous interpeller à faire passer le flambeau de la lutte de l'UDPS à vos enfants et surtout à vos petits-enfants, à vos petits-fils, à vos petites-filles, surtout ceux-là qui sont nés à l'extérieur, en Belgique, en France, aux États-Unis d'Amérique, voilà. C'est l'objectif de Kenzo. Alors déjà, il y a une vice-présidente au niveau du Canada, une femme, maman Nabiso Georgette Moukouna, que je salue. Alors, on en veut beaucoup. Et bien, c'est l'objectif de Kenzo. Bravo les léopards. Léopards va gagner Soudan 5-1. Donc, FARDC le Wamakasi. Donc, moi, tout le Baizate. Donc, Patichindele, Octave Konzo, Victor, Octave Konzo, David Moulenga, la Pessibino Mbote Siga Bozali, Robert Mukendi, Antolomia, Abraham Moukala, Maman Lorena Norte, Maman Lissinsona Diamond Black, Godemboui, je vous salue, Esika Bozali. Alors, très rapidement, là, quand on commentaire, il y a Philo Victor de la Messo. Qu'est-ce que Philo nous dit, mon frère? Président fédéral, il y a UDPS, d'un niveau, il y a Gabon, je le salue. Alors, à l'objet, c'est très fort possible que la déclaration du président de la Ligue des jeunes du MLC soit réellement un ballon d'essai auquel il faut répondre rigoureusement. L'Union sacrée est une plateforme politique qu'il faut distinguer de l'UDPS, notre parti, qui doit se réorganiser davantage pour être en ordre de bataille pour les échéances à venir. Au cas contraire, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Les alliances d'aujourd'hui peuvent ne plus tenir demain. Donc, Kéba, les gens savent exactement ce qu'ils font. Ne laisse personne te faire croire que te blesser était une erreur. Voilà. Donc, Philo Victor de la maison, moi, il va texte, Tangaming. Un grand intellectuel congolais. En tout cas, il y a eu commentaire là. Alors, Rémi Kazadi, je veux réagir. Rémi Kazadi, il a aussi écrit un commentaire là, que je salue. Je salue mon frère Jean-Philippe Kazadi. Je te salue, mon frère. Jean-Roger Kambala, Maman Malou Geneviève, la Pessibino Mbote et Siga Bozali. Voilà. Babi Kazadi, la Pessibino Mbote. Alors, mon frère Rémi Kazadi dit ceci. Je comprends que ces ergumènes de Louara, Kapingara, ils réagissent subjectivement par rapport avec leurs problèmes de condamnation. Cependant, il y a toujours un couac. Car il n'y a pas longtemps, vous, Kenjo, moi, vous nous aviez dit que cette condamnation était pour favoriser Louara, afin qu'il obtienne les papiers. Oui, oui. Bon, quand Moutamba avait dit, voilà, il a mis en place la cagnotte de 4 millions de dollars pour la tête de Pero Luawa, c'était clair que c'était pour que Pero Luawa obtienne, le kabiliste comme lui Moutamba, obtienne
le document. Alors, il me dit ceci. Alors, nous tombons dans un cafouillage intellectuel. Comment les filous comme Louara Kapinga sont les caisses à résonance de Kagame et Kabila peuvent-ils être en déphasage avec leurs mentors selon vous soutiennent Moutamba? Mon frère, les mentors dont vous faites allusion, c'est qui? C'est Kabila, c'est Kagame, c'est Katumbi, ce sont des étrangers, ce ne sont pas des Congolais. Pero Louawa, Kapinga sont des Congolais. C'est-à-dire des Congolais sales de mauvaise qualité. Alors, selon une analyse approfondie, vous allez vous rendre compte que Moutamba est un pion stratégique et un des pions stratégiques de la Kabylie et de la Kagani, qui restait encore à Kinshasa. Kamer aussi en fait partie. Kamer aussi est un pion stratégique. Moutamba aussi. Ils sont nombreux, ils sont encore là. Alors, donc, alors tu vas me poser la question, comment le Bible ne savait pas, mais c'est stratégique. Ceux-là qui sont au niveau, qui créent ces stratégies, ne vont pas leur dire. La même manière, quand le président Félix Tshisekedi a voulu que Kamel soit au perchoir de l'Assemblée nationale, nous le petit peuple, il y a tout ça qui compte. Mais Fachi, dans la stratégie, il sait quoi? Et même quand il a pris Moutamba, il a mis. Quelle a été la raison fondamentale pour que Moutamba, le président Félix Tshisekedi puisse placer Moutamba? Quelle était la raison? Parce que il y a des grands intellectuels comme Arnold Kabasele, la Kasaï centrale, un juriste de renom, très intelligent. Oui, Arnold Kabasele. Voilà. Très compétent, éloquent. Il maîtrise la matière grise. Il a la matière grise plutôt, il maîtrise la science juridique plus que Moutamba. Poignard qui était. Alors, il y a d'autres raisons. Peut-être qu'il voulait, pour des raisons de représentativité, il voulait peut-être placer un Moussong dans le gouvernement. Pour des questions de représentativité. Alors, on va proposer un Moutamba à Kalipabi Bochaï. Voilà. Donc, ça peut être une raison. Une raison. Ça, c'est quelque chose qui réfléchit. Voilà, c'est pas Félix, hein. C'est pas le président Félix. Alors, c'est un peu ça, idée là-bas. Alors, très rapidement, dossier, il y a chemin de fer. Je crois que tout le monde a suivi. Jean-Louis Bissangou, là, je salue. Parti dîner de la paix Simboté. Voilà. Maman Patricia Luamba, Gilbert Mpoutou, Kimia Elikia, je vous salue. Alors, tous, on a été à l'école, nous avons appris, c'est que Stanley nous avait dit. Stanley avait dit pratiquement à tout le monde, à tous ceux-là qui ont le souci du développement au Congo, de rendre la RDC, le Congo, un grand pays. Vous vous rappellerez des paroles de Stanley. Je crois que c'est Henry Morton Stanley. Sans chemin de fer, le Congo ne vaut même pas un penny. Parole de Stanley. Et le président Félix Tshisekedi, qui veut le développement de la RDC, qui veut faire de la RDC un grand pays, l'Allemagne de l'Afrique, comme il a dit, comme il a prophétisé, comme il a planifié, l'Allemagne de l'Afrique, évidemment, Fachi Béton, maintenant, tient le taureau par ses cornes en matière de transport. Tout le monde y est. Fachi Béton a inauguré le train Kinshasa-Matadi, qui ne fonctionnait plus depuis pendant des décennies. Hein? Alors, Fachi Béton Yowana. Maestro Kessefou, merci. Béton Yowana. Voilà, Moni Fachi Wana, il y a côté na kati ya. Comme
ce que nous sommes en train de voir à l'image, le chef de l'État est en train d'inspecter compartiment, compartiment. C'est confortable. Voyager devient un plaisir immense en République démocratique du Congo. Quitter Kinshasa pour rejoindre Matadi, ce n'est plus avec grincement des dents, c'est avec beaucoup de bonheur. On se met sur un fauteuil. Voilà, Fachi Béton. Il inspecte tout. Il planifie. Quand il finit de planifier, on exécute, on réalise et maintenant il vient contrôler. Voilà. Donc Fachi Béton respecte les 3 principes de la gestion. Alors, écoutons Jean-Pierre Bemba, le VPM du transport, quand il parle. Dès les prochains mois, nous attendons l'arrivée de 5 locomotives neuves, ainsi que 40 wagons porte-conteneurs supplémentaires. Écoutez bien. Ces nouveaux équipements viendront renforcer la flotte de l'ONATRA. Voilà. La Sukiwana, Olingoyo Kango, contre les réseaux sociaux. Donc, le VPM de transport, Jean-Pierre Bemba, qui était là. Lancement officiel du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi. Dès le prochain mois, c'est-à-dire au mois d'octobre, nous attendons l'arrivée de 5 locomotives neuves ainsi que de 40 wagons porte-conteneurs supplémentaires. Voilà. Donc, c'est très bien. Moi, j'ai aimé. Donc, le Congo, petit à petit, on est en train de relever le Congo, petit à petit, qui était mis en état de délabrement planifié, voulu par le Rwandais Kabila. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, c'est accorder à l'ONATRA, cette grande société, Maman-Jeanne Kalonji, voilà, j'ai travaillé dans cette société-là, voilà, avec le PDG Katende-Wandaya, voilà, c'est un peu ça. Alors, un bouffée, objectif, bouffée d'oxygène à l'ONATRA, qui emploie des milliers de travailleurs pour rentabiliser ces caisses pour le bien-être de ces travailleurs. Vous voyez l'aspect social. Des nouveaux trains, des nouveaux compartiments. Il y aura création d'emplois. Et puis, le VPM Jean-Pierre Bemba a parlé des itinéraires supplémentaires qui vont exister bientôt là. Kitambo, gare centrale, aéroport de Ndjili, donc les voies, des voies ferrées, le chemin de fer, voilà, est en train d'être réhabilité pour cet exercice-là, pour le bien-être du peuple congolais. Donc vous allez constater que ces nouveaux locomotives, ces nouveaux trains et compartiments, l'objectif, c'est créer le bien-être des travailleurs de l'ONATRA. Les travailleurs de l'ONATRA, qui constitue une des parties du peuple congolais. Donc le social du peuple. Parce que on voit les travailleurs de l'ONATRA, c'est-à-dire l'emploi direct, et aussi autour de ces travailleurs, il y a les emplois indirects qui vont se créer. Voilà. Donc il y aura création d'emplois. Du coup, avec ce trafic ferroviaire, ça va occasionner la diminution des trafics routiers. Ça va diminuer les trafics routiers et il y aura un impact sur les embouteillages. Ça va diminuer les embouteillages. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Alors, très rapidement, Tobeka dossier
Oui, oui, je ne sais pas si j'ai quelques vidéos. Awa. Tu retiens la vidéo Moussousou pour la train. Mais tout ça, la rapide pour. Faut tout vendre la caméra. Tout vendre la main. Bagomesana. 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 Voilà. Voilà. Donc, Tokolo Belango, tout prochainement, tu es tout là. Très rapidement, parlons du dossier de l'Ouvira. Ouvira, pour la petite histoire, le VPM Gikabo Mondiavita s'est rendu à Ouvira et tous nous avons suivi comment est-ce que monsieur le général Gassita a été convoqué à Kinshasa. Le général Gassita est là, convoqué à Kinshasa. Du coup, on apprend que le général Olivier Gassita a été nommé pour une fois encore à Ouvira comme commandant pour le service de renseignement. Heureusement, le peuple, les populations du Kivu ont dit non. Les Wazalendo ont dit non. Une petite parenthèse, Banderonangaï, pour l'élément on a vu Oyo, c'est le président fédéral, il y a UDPS Funa, le vieux Jean-Pierre Zomba. Mne Moutou, Atinelinga et Pito Solo Naï. Donc c'est ça, Bazaba Mbiaka, communicateur, président, parlement, debout. Victoire. Depuis Baïtien Tshisekedi, Tilelo, c'est lui le président, il y a fédération, il y a Funa pour la UDPS. Alors il me dit ceci, selon lui, les Wazalendo c'est qui? Les Wazalendo, ce sont les membres de l'UDPS. Bah, membre de l'UDPS, orchestre, déjà orchestre, à expliquer à l'Ingarabing Mingi, bah, figure de style naya à l'Obaka, bah, style imagé, à l'Ingarabing, et ça, quoi, il est orchestre. Kenzo, Mukendi, vieux Pierre Zomba, Bisoza Liboso, Toyemba. Parce que, bah, Wazalendo, bah, on va un instrument, bah, tout ça. Donc, bah, drummer, bah, guitariste, en tout cas, le vieux m'a fait marrer, mais tout en m'enseignant beaucoup de choses. Donc, c'est, à l'objet que non, bah, Wazalendo, bah, bataille de pêche. Bah, Zali, bel aimé bataille de pêche, bah, pour défendre Mboka. Alors, et puis on a causé avec lui, Biloko, il m'a beaucoup, il m'a rappelé la vieille époque. Je me suis souvenu d'un communicateur à UDPS, qui dit son sobriquet était Soso. Soso, lui, il a trahi le parti. Il était parti avec Mavungu, à Kimaki UDPS, à Kenyana Mavungu. Mais le secrétaire général Augustin Kabouya avait tout fait pour reprendre Soso à Zonga. Il était d'ailleurs dans le sillage du secrétaire général Augustin Kabouya. Mais vous le savez, voyez bien la nature Nengezali, qui a trahi, trahira. Qui a bu, boira. Soso Wana, qui avait trahi l'UDPS, tant qu'il est là-bas Mavungu, avec trahir l'Issoussou. À quel Issoussou, awa, n'a pas dit au Bizimou. Attends, l'Issoussou, Moutabobo, donc, Moutabo changé d'ailleurs. Voilà. Alors, moi, j'interpelle le secrétaire général. Tu sauras du message, yo. Maman Abisso, Georgette Moukouna, maman Inès Matos de Jorine, oh, bazana ba lien, na chef de l'hôtel, le président Félix Tshisekedi. Mais moi, je me pose la question, le vieux Zomba, Pierre Zomba, jusque-là, comment il n'a pas encore le travail? Parce qu'il est responsable d'une des fédérations de Kinshasa. Moi, je crois que, selon moi, les présidents fédéraux de l'UDPS, en fonction pour le moment, devaient être privilégiés en leur accordant de postes. Parce que moi, président d'administration, président et conseil d'administration, ou il va attendre conseil d'administration. Parce que moi, je vais gérer ma fédération. Donc, il faut qu'ils aient un
un revenu d'un travail qu'ils sont en train de fournir au niveau de l'État et pour permettre Bango, voilà, entretenir la fédération. Ou carrément, vous pouvez créer des invisibles. Des invisibles, on crée des invisibles. Quand je parle des invisibles, imaginez les invisibles, toi tu le mets. Sinon, les présidents fédéraux, surtout de la ville de Kinshasa, la capitale, ils doivent travailler selon moi. Le vieux Zomba, c'était Jean-Augustin Kabouya, Lukwela, le vieux Pierre Zomba, moi boulot. S'il vous plaît. Vous voyez là, entre parenthèses, Nakati, entre parenthèses. Alors, et puis là, je lance un message, dans ma ministre, mandataire de l'État, il y a eu des pestes. Souvenez-vous du vieux Pierre Zomba. Voilà. Il n'a jamais trahi. Il a toujours été dans le parti. Depuis Etienne Tshisekedi, Tilelo. Voilà. S'il vous plaît, alors, nous avons appris une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, vient de nommer un nouveau général à la place de ce général-là, rwandais. Fachi Beton a nommé le lieutenant-général Fall Sikabwa Asinda être nommé comme remplaçant du général de brigade Olivier Gassita à Uvira. Le général Fall Sikabwe est originaire du territoire de Bumba en province de Mongala, ex-Équateur, avec comme langue maternelle le Lingala. Voilà, il est de père et de mère. Dans l'accès de Winabilo, tout le Yaoundé, va proposer, va nommer, va remplacer ce général rwandais là, ou va nommer, au Azakuna. Alors, selon des sources que nous avons appris, au niveau de l'intelligence, de renseignement au niveau de Wazalendo, ce général ici là, Olivier Gassita, sa femme est directrice d'un niveau à DGM côté M23. Et puis, ce général Oyo, Wandé Oyo, il fait partie des généraux, des officiers qui avaient abandonné Bukavu. M23 jours. Bon, il y a un groupe qui est déjà dans la prison, mais pourquoi lui, il n'est pas arrêté? Pourquoi ce général n'est pas arrêté? Parce qu'il faisait partie, il y a des généraux, Kimaki, Goma Bakini Bukavu. Il y a des généraux qui avaient abandonné les troupes. Alors, il a deux missions. Stopper le ravitaillement des munitions et des armes au Wazalendo, Axe Uvira, Fizi, Walungu et Mwanga. 2. Créer une tension entre les Wazalendo, FARDC et FNBD pour ne plus organiser les offensives ensemble. C'est ça mon objectif naïe, mais à Olongate va bloquer. C'est la raison pour laquelle nous disons bravo aux populations d'Uvira pour cette vigilance sur terrain. Alors, les services, selon ma information aujourd'hui, les services ont trompé le chef de l'État pour nommer général Wana rwandais, Gassita. Fachi Beton a nommé. Mais les populations ont refusé. Donc Fachi Beton a un alibi. Pour te boyer ba occidentaux, ba minere baya, oh, yo, Fachi Beton nini, au boy nommé général rwandais, tout la tout, au boy nommé, pourquoi? Fachi Beton a une excuse, mounene, a un alibi, mounene. La population ne veut pas de lui. Bravo aux populations. Yaouvira. Bravo, 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 bravo. Donc voilà, Otomato Loba, na niveau ya dossier Yaouvira. Les populations du Kivu, d'Ouvira, ont donné une leçon à tous les Congolais. Ne restons pas bras croisés. Oh, Magamouala, tout ce qui est Fachi Beton. Non, soyons vigilants. Vigilance partout. Voilà, dans la région militaire, c'est Bozali, Gaston Fouanta, Jean-Pelou Foulouabo, Ozana Katanga, surveillance partout, maman Nicole Loukadi, mon frère Dadi, Dodi plutôt, Dodi, je te salue, Annie Moutamba, Françoise Odia, je vous salue, Sika Bozali, tout et tout là. Alors, très rapidement, tout compte est-ce qu'on a dossier sur la Vital Kamere, dossier à pétition. Je vous avais dit, 311 déjà, signature qui toko.
Alors Vital Kamerhe a cherché des voies et moyens pour essayer de contrecarrer, mais nous apprenons ceci. Le noyau des députés qui soutient Vital Kamerhe, qui a établi son QG à l'hôtel Rotana à Kinshasa-Gombe, vient d'être arrêté par les services de sécurité. Donc, il y avait déjà un groupe de députés, évidemment corrompus par Vital Kamerhe, qui ont fait leur QG au niveau de l'hôtel Rotana pour contrecarrer, bloquer nini pétition Oyo, et ça vous salima, tout là. Alors, mais ne tombez pas dans le piège, parce que il y a déjà des pièges, il y a déjà des intoxications. On voit le président Félix Tshisekedi, Azol Obakene, Salema Sikote, tout ça, et ça nous coûte. Parce que le chef de l'État lui-même ne veut pas de Vital Kamerhe. Botala, Awa, na congrès extraordinaire, il y a Union Sacrée, à Boyaki, au pèse même Vital Kamerhe, Mbote, à Pessi Vital Kamerhe 12, c'est déjà un message qu'il lance à Vital Kamerhe, body language. Body language, voilà, les gestes, c'est un langage précis et sûr. Voilà, voilà la Fachi Beto. La Fachi Beto a mata, voilà, aïe, boy, vous connaissez côté Vital Kamerhe, et puis il y a un monsieur qui vient, aïe, à bloquer ce lien-là avec Bomoni. Alors que, regardez cette photo, normalement, dans le protocole, le chef de l'État est au milieu, le président de l'Assemblée nationale devait être de l'autre côté, le premier ministre de l'autre côté. Bomoni Moutoumora a bloqué place Ouana. C'est ça le message de Fachi. Fachi ne veut pas de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, vous devez recevoir, vous devez comprendre ce message. Mais je vous avais dit tantôt, Vital Kamerhe ne va pas démissionner. Il faut tout soukoumailler, il faut tout benganailler parce que il va pas démissionner parce qu'il est en mission. Il roule pour Kagame, pour le Rwanda. Il est à l'Assemblée nationale pour une mission pour bloquer tout. Il va bloquer le changement de la Constitution. Il bloque tout. Voilà, donc... alors, ce qui m'a encore énervé, c'est quoi? Dans telle émission, je vous avais parlé d'un communicateur moko médiocre, bourrique moko, oh il s'est dit, oh communicateur à UDPS. Il passe souvent dans l'émission Canal Presse. Il y a Ndeko Zulu, vous savez Ndeko Zulu, c'est un kabiliste. Nous on a habité sur les ananes. Il se déclare de l'UDPS, mais il est contre la pétition au Ezo Salema pour battre la Vital Kamerhe. Bon la naïe. Bazo bengue ceux qui marrent. Bon, voilà. Lui-même, il dénonce le poison rwandais alors qu'il est en train de larguer, d'inoculer ce même poison dans la population congolaise. Bon, il s'est dit communicateur de l'UDPS. Comme on a eu Mara, un médiocre tout fait. Un médiocre tout fait. Je ne pense pas qu'il soit de l'UDPS. Non. Et là, nous lançons un message. C'est que Jean-Augustin Kabouya, il y a certaines personnes, voilà, des médiocres qui se plaisent de prendre l'étiquette de l'UDPS pour passer dans des chaînes de télévision, rançonner les gens, parce que Mouto Aleki Oyo, qui va défendre Vital Kamerhe, c'est pas gratuit. Il a été payé. Bah, payé Mongo pour faire la Moussala Oyo. Alors, il vient, il parle maintenant, oh voilà, Tozo Boya, tout ça parce que, Bagolobao, le président Félix Tshisekedi ne veut pas de Bachouaïli, tout là, yamana,
la Vital Kamerhe. Mais ça, c'est un fou qui parle. Un fou qui parle. Un communicateur médiocre de l'UDPS. Je ne pense pas qu'il soit de l'UDPS. Joseph Roger Kambala, à Saïd-Sakibiso. Qui protège Vital Kamerhe. Impensable et impossible de la part d'une personne, d'un politicien qui se déclare de l'UDPS. En fait, il veut manipuler le peuple congolais. Injecter le poison rwandais dont il fait allusion. Mais manipuler le peuple avec la fibre tribale. Alors posons-nous la question. Qui a initié cette pétition contre Vital Kamerhe? Moutou a initié pétition contre Vital Kamerhe, Yeyo. Crispin Bindoule. Je crois que j'ai bien dit, Nathan comme on est bien, hein? Crispin Bindoule, Yeyo. Azamou Kongote, Azamou Yombete, Azamou Loubate, Aza Katangete, Azali Kivousien. Crispin Bindoule, député national, initiateur de la pétition visant la destitution de Vital Kamerhe, il est député du Nord Kivu. L'élu du Nord Kivu affirme toutefois que la détermination des initiateurs a permis de récupérer l'ensemble des documents malgré l'arrestation temporaire de certains. Voilà. Mais aussi maté. Et je présume même, pour bloquer cette stratégie-là, il y a des ennemis qui voudront voilà, manipuler les gens, voilà, oh, soyez du tout et tout là. Député Kivu pour remplacer Vital Kamerhe. Très intelligent, très malin à vous bloquer Bino. Alors, toujours dans ce débat-là, partis ensemble, il y a Vital Kamerhe et il y a Katumbi, le juif, l'israélien, zambien. Depuis quand Katumbi est devenu l'allié de Vital Kamerhe? Depuis quand? Alors, Boyoka, Moutoua Katumbi, a pour protéger Vital Kamerhe. Il est le premier allié de faire confiance à la Félix Tshisekedi dans tous les gens de l'opposition. La se rassemble à l'époque de la Genève, on n'avait pas fait confiance à ce monsieur, le président de la République aujourd'hui. Mais mon point pour ce présidentiel à qui négocier la confiance au pas de parce que tout le monde savait que le candidat à Kaboul pouvait passer. Mais voilà. Bogi Magambouya, Moutou ensemble, Moutou ya Katumbi, un katumbiste qui défend maintenant Vital Kamerhe. Banderolangaï, Batouala Bakaboala te. Mais, entre-temps, je vais vous dire ceci. Tout ce qu'il a raconté là, ce sont des faussetés, mensonges. Oh voilà, Vital Kamerhe, premier allié, il y a UDPS, premier allié à Félix Tshisekedi, avant que tout le monde, avant Félix Tshisekedi dans le pouvoir. Mais qui avait bloqué? Les gens, les Congolais sont amnésiques. Les Congolais oublient vite. Moi, je comprends pas. À Genève, qui avait bloqué la candidature commune de Félix Tshisekedi? Qui bloquait ça? De tout le monde qui était là-bas, il y avait Katumbi, Bemba, Fayoulou, Vital Kamerhe, Matungulu, Muzitu. Qui bloquait? C'est Vital Kamerhe qui bloquait. Parce que selon les critères qui avaient été retenus, il n'y avait que deux candidats, deux partis politiques, deux candidats qui étaient restés en selle. C'était l'UNC, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a joué sa Vital Kamerhe, alors qu'on veut que Félix Kamerhe, non, retirer candidature au Premier ministre Nangaï. Félix Kamerhe a refusé. Bah, ça les 2 jours, Vital Kamerhe a refusé. C'était leur stratégie. Vital Kamerhe était ensemble, Naba Katumbi, Naba Jean-Pierre Bemba. Ils étaient ensemble. Vital Kamerhe devait bloquer, refuser, pour pas qu'il y ait un vote,
Pourtant, on va vote, va faire passer Fayoulou. Celui qui a joué le jeu, c'est Vital Kamerhe. Vous avez trompé qui? Vous voyez, on Bisso, Bambiaka, vous voyez, on grand philosophe Douedou, Bambiaka, la politique. Non. Et si, quand le président Félix Tshisekedi a retiré sa signature, bah, c'est sentir bloqué. C'est la raison pour laquelle, bah, même ici, Vital Kamerhe, Landa Mbangu na Nairobi, Kangamae. Vital Kamerhe à Kangamae, c'est une sonzot. C'est ça. Nous le savons. C'est parce que Vital Kamerhe savait que Félix Tshisekedi était déjà soutenu par l'administration Trump pour être président au Congo. Batindie Kangamae. Quel allié? C'est un traître, un imposteur. On ne veut pas de lui. On se pose des questions. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand Vital Katumbi a commis allié à Vital Kamerhe? Depuis quand? Donc vous allez comprendre ceci. C'est depuis toujours. Depuis toujours. Donc Kabila, Kagame, les James Kabarebe, ils viennent de perdre un de leurs pions majeurs qui était Moutamba. Il y a un autre qui reste, c'est Vital Kamerhe. Ils ne peuvent pas risquer Vital Kamerhe à loin. Vital Kamerhe ne veut pas démissionner. Il ne peut pas démissionner. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il a une mission diabolique contre la nation. Voilà, c'est un peu ça. N'oubliez pas, deuxième émission, Zali, on va parler de Jean-Marc Kaboun, Boroyoka, Jean-Marc Kaboun, Makamasa Oloba. Azo bonde là. Azo attaqué Moutamba, mais Azo bonde là. Abonde là. Famille Tshisekedi. Voilà, c'est un peu ça. Lobby Torobé t'a dossé à Ndenge Bakoutelaki na Kamerhe, Bakoutelaki na Monsieur Delacroix, un Français. Il est Moutamba Monisco. Bah, il est toujours pour faire la Magambouya dialogue. Alors moi, je me pose la question. Pour le dialogue, au lieu de faire bloc et faire des pressions contre le M23, les terroristes M23, AFC, avec qui nous sommes en dialogue, en négociation à Doha, non, ils font pression au président Félix Tshisekedi. Voilà. Donc ils sont de mèche. Vital Kamerhe, Fayoulou, M23 forment un même bloc. Voilà. Fiston Lendo, Christian Kanye, c'est ça la réalité. Alors on a Soukiawa. Prions pour l'Afrique, prions pour le RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le FARDC et le Ouazalendo, prions pour le deal, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenzo. Bye bye bye. À la prochaine.